Je savais, grâce à Tirésias, ce que je devais faire pour rentrer chez moi. Je repris alors le large avec mon équipage jusqu'à la demeure de Circé. La vénérable déesse me parla ainsi. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu arriveras d'abord chez les sirènes, qui charment par leur chant mélodieux tous ceux qui arrivent chez elles. Si quelqu'un a l'imprudence de les approcher et d'écouter leur voix, il n'aura plus jamais le bonheur de retrouver son foyer, ni de voir sa femme et ses petits-enfants se réunir autour de lui pour fêter son retour. Les sirènes vivent dans une prairie, et tout autour d'elles, le rivage est rempli d'ossements humains. Un tas de corps décomposés dont la peau se dessèche. Passe sans t'arrêter. Pétris dans tes mains de la cire et fais-en des boulettes pour coucher les oreilles de tes compagnons, afin qu'aucun d'eux ne puisse les entendre. Toi, écoute-les si tu veux, mais auparavant, demande à tes hommes de te ligoter au pied du mât. Tu pourras ainsi goûter au plaisir d'entendre les sirènes. Et si tu en viens à supplier tes compagnons de te détacher, qu'ils te retiennent attaché encore plus solidement. Après avoir soigneusement écouté toutes les recommandations de Circé, nous reprîmes la mer. Nous arrivâmes vite à l'île des Sirènes, car notre navire était poussé par un vent favorable. Soudain, ce dernier tomba, puis un souffle, le calme plat, comme si un dieu avait endormi les vagues. Les matelots se levèrent, roulèrent les voiles et les jetèrent dans la cale, avant de se rasseoir et de blanchir la mer d'écume à coups de rame. Moi, je découpais un gros morceau de cire avec mon épée, je l'écrasais et le pétris pour en faire des boulettes. Je passais alors de banc en banc pour boucher les oreilles de tous mes compagnons, l'un après l'autre. Une fois fait, ils me lièrent les mains et les pieds debout au pied du mât et m'y attachèrent avec des cordes. Puis ils reprirent leurs rames et frappèrent la mer de nouveau. Déjà le bateau se rapprochait de l'île, qui était à portée de voie malgré que les rameurs redoublaient de vitesse pour s'éloigner. Le navire bondissant sur la mer ne put échapper au regard des sirènes, ces créatures mi-femmes, mi-oiseaux, qui brandirent leurs flûtes et leurs lyres avant de s'envoler vers nous. Les sirènes chantaient ainsi et leur voix m'ensorcelait. Mon cœur était obsédé par le désir irrésistible de les écouter. Libérez-moi, détachez-moi. Périmède, Riloc, je vous en prie. Ces derniers se levèrent et renforcèrent mes liens. Revenez, laissez-moi partir. Mes hommes ne cédèrent pas et continuèrent d'avancer, suffisamment loin pour que les sirènes abandonnassent et retournassent sur leur île. Dès que nous n'entendîmes plus ni leur voix ni leur chant, mes fidèles compagnons enlevèrent la cire de leurs oreilles et me détachèrent. Mais à peine avions-nous laissé l'île derrière nous que j'aperçus cette sorte de brouillard blanc accompagnant généralement d'énormes vagues. Mes compagnons pris de terreur laissèrent les rames s'envoler de leurs mains, ce qui stoppa l'avancée du bateau. Mes amis, nous avons déjà traversé bien d'autres épreuves. Le danger que nous courons n'est pas plus grand que celui que nous avons connu, lorsque le cyclope nous tenait enfermés de force au fond de la caverne. Et pourtant nous avons pu nous en tirer, grâce à notre courage, souvenez-vous-en. Alors faites encore appel à ce courage, obéissez-moi et nous nous en sortirons. Oui, Ulysse. Vous, restez assis sur vos bancs. Reprenez vos rames et frappez la mer en cadence. Périmède, veille à ce qu'ils enfoncent bien leurs rames sous l'écume des flots. Voyons si Zeus nous permettra d'échapper à ce désastre. Bien, Ulysse. Euryloque, tu prends le gouvernail. Tiens bien le bateau à distance de ce brouillard et de ces flots bouillonnants. Passe au large et longe soigneusement l'autre écueil. Si le navire t'échappe et s'élance par là-bas, tu nous jettes dans le malheur. Entendu. C'est ainsi que je parlais. Et mes compagnons se dépêchèrent d'obéir à mes ordres. Je n'avais encore rien dit de Scylla, ce redoutable monstre impossible à éviter, car j'avais trop peur que mes compagnons, saisis par la terreur, n'abandonnassent les rames pour se blottir en tas au fond de la cale. Cependant, j'avais oublié la recommandation de Circé qui m'avait défendu de prendre mes armes. Et je m'équipais de mon armure et de ma lance avant de me poster à la proue du bateau. De là, je cherchais Scylla du regard qui devait apporter le malheur à mes hommes. Où te caches-tu, abomination des mers? Je scrutais chaque recoin du roc où la créature devait se trouver, mais je n'aperçus rien au travers de la brume. Nous naviguions droit dans la passe, au comble de l'angoisse. D'un côté Scylla et de l'autre la fameuse Charybde. Cette énorme tête de pierre qui engloutissait l'eau salée de la mer dans un bruit terrible. Lorsqu'elle la vomissait, toute la mer s'agitait, bouillonnait en grondant, comme l'eau d'un chaudron posé dans un feu.
L'écume jaillissait et retombait jusqu'à la crête des 2 écueils. Puis, quand elle engloutissait de nouveau l'eau de la mer, son gouffre paraissait bouillonner tout entier. Un mugissement terrible s'élevait tout autour du rocher, et au fond du gouffre, on voyait apparaître du sable noir. Je me souvenais de cet avertissement. Marins, prenez garde, à Charybde et Scylla. Si vous échappez à l'un, c'est l'autre qui vous aura. Mes compagnons étaient verts de peur. Nous regardions Charybde et nous redoutions la mort. Et notre regard tourné vers lui, Scylla en profita pour sortir de sa cachette. Elle arracha 6 hommes du fond du navire, les plus robustes de mes compagnons. Il était déjà trop tard au moment où je me retournai vers eux. Je ne vis plus que les pieds et les mains de ceux que le monstre avait déjà enlevés dans les airs. Et Scylla, à la porte de son antre, se mit à les dévorer, alors qu'il me tendait les mains, dans cette lutte terrible. Non, jamais de mes yeux je ne vis un spectacle plus atroce, plus pitoyable que celui-ci pendant tout le temps où j'eus exploré la mer.